Je m'appelle Jordan Belfort. Je suis élevé par deux comptables dans un petit appartement de Bayside, dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma propre firme de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, car avec 3 de plus, j'en aurais gagné un par semaine. En plus de Naomi, duchesse de Bay Ridge à Brooklyn, ex-mannequin pour la bière Miller Lite, et de mes 2 enfants absolument parfaits, je possède un manoir, un jet, 6 voitures, 3 chevaux, 2 résidences secondaires, un yacht de 50 mètres. Ah, et puis, je joue comme un fou furieux, je bois comme un trou, 3 organismes fédéraux cherchent à m'incriminer, je baise 5 à 6 fois les putes par semaine, et puis j'adore la drogue. L'argent ne vous permet pas seulement d'acheter une meilleure vie, la plus belle bouffe, de plus belles voitures ou plus belles chattes. Il faut aussi de vous un homme meilleur. Vous pouvez faire des dons généreux à l'église ou au parti politique de votre choix, ou même sauver une putain d'espèce de chouette tachetée. J'avais toujours voulu être riche, mais revenons un peu en arrière. Voilà la présentation d'un homme initialement ambitieux, plein de répugnance aujourd'hui envers son ancienne classe moyenne. Ambitionnait-il originellement d'être l'égal des hommes les plus riches du monde, avant d'en devenir un? Que pense-t-il maintenant qu'il est au sommet de ce monde de cet idéal égalitaire prôné par les plus démunis? Mesdames et messieurs, membres du jury, chers amis, bonsoir. L'égalité est-elle l'ambition des médiocres? À première vue, le sujet semble quelque peu problématique. Comment confronter une notion restrictive, voire pessimiste, telle que l'égalité, à un concept tourné vers l'avenir, tel comme celui de l'ambition? Mais qu'est-ce que la médiocrité vient faire dans cette interrogation? Pourquoi seul le médiocre aurait pour vertu l'égalité? Pour espérer égaler les meilleurs, en évitant toute médiocrité, et avec un peu d'ambition, voyons ce qu'on peut faire de cette question. Je propose de l'aborder sous 3 angles. L'accepter, non, la définir, l'accepter, puis la contredire. L'égalité est-elle l'ambition des médiocres? Grand deuxième chez les Français, l'égalité est aussi bien présente dans notre devise nationale que dans la trilogie républicaine réalisée par Robespierre en 1790. Cette existence de justice sociale implique une politique de réduction des inégalités qui doit s'opérer sans distinction d'origine, de race ou de religion. Au fond, l'égalité, plus qu'une idée, c'est un principe, un axiome judiciaire. C'est l'aboutissement de la pensée lumineuse du XVIIIe siècle et restera toujours une bonne justification pour bloquer les lycées. Continuons. Qu'est-ce que l'ambition? Au premier abord, il semble que l'ambition soit un nom féminin caractérisant l'envie de sortir de la cuisine. Plus sérieusement, avoir de l'ambition n'est pas toujours considéré en France comme un signe de qualité. Nourris les aventures de Rastignac, nous avons tendance à n'en retenir que l'image d'un arriviste aux dents longues. Pourtant, c'est toujours l'ambition qui motive ceux qui réalisent de grandes choses. Les ambitieux font ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont des objectifs précis. Aller sur la Lune, écrire un poème épique, gagner The Voice, valider le prochain semestre, gagner le concours d'éloquence, et croyez-moi, une fois motivés, ils travaillent dur pour les atteindre. Hélas, l'ambition peut tout aussi bien conduire à la gloire qu'à la folie. Prenons l'exemple de quelques artistes. Van Gogh, Michael Jackson, Ségolène Royal. L'ambition n'est-elle pas justement le simple fait que de vouloir toujours plus? Qu'est-ce que l'évasion fiscale sinon un voyage ensoleillé guidé par l'ambition? Dernier terme, médiocre. Adjectif masculin caractérisant l'état de Gérard Depardieu le jour de la Saint-Patrick. Le concept, bien que péjoratif, paraît difficilement déterminable. La question pose problème. Comment définir la médiocrité? À partir de quel niveau de bêtise, de faiblesse ou de pauvreté devenons-nous médiocres? La médiocrité existe-t-elle en soi? Pouvons-nous être seulement médiocres? Que dire de ceux qui n'ont pas l'ambition? Comme ils demandent peu de la vie, ils en obtiennent peu. Pas de rêve, pas de vision, pas de chemin à suivre. Mais n'est-ce pas seulement trop réducteur de dire de ceux qui n'ont pas d'ambition qu'ils sont médiocres? Lorsqu'on médite l'égalité de manière scientifique, on se rend finalement compte qu'il serait vainement plus facile de ne pouvoir établir de comparables, lorsqu'on tente, ne serait-ce que pour un instant, de concevoir selon les règles de la science un monde parfaitement égalitaire, on s'aperçoit de l'impossibilité de la tâche. En effet, reconnaissons que partout dans le monde, lorsque les individus bénéficient d'une certaine égalité de conditions, ils se jalousent de manière plus intense et la susceptibilité à la différence devient plus grande. Mais qu'est-ce que l'égalité sans la comparaison? L'homme a besoin de modèles. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique, si ce n'est une ambition de vouloir diriger le monde sans se lever du canapé? Qu'est-ce que le PSG, si ce n'est une ambition de vouloir gagner la Champions League, à l'image de grands clubs européens, ou comme l'OM l'a déjà fait? Qu'est-ce que Platon,
Si ce n'est une ambition initiale d'égaler, voire surpasser son maître Socrate. Qu'est-ce qu'un étudiant en droit, si ce n'est une ambition d'égalité à un grand juge, à un grand avocat ou à un grand professeur de droit? Maintenant, en 3 thèmes, je vais tenter de vous montrer que l'égalité, c'est l'ambition des médiocres. Premier thème, le sport. Changeons les règles. Supprimons le chronométrage. Pour maintenir l'égalité, nous désignerons les vainqueurs ou par tirage au sort, ou plus vraisemblablement par corruption. Ça n'a aucun sens. Vous êtes bien d'accord? Au tennis. Ça n'aura aucun intérêt qu'il y ait des matchs nuls, des égalités. Les spectateurs seraient très agacés. Finalement, quand on fait le compte, il faut des victoires pour forger un palmarès. Maintenant, citons René Girard, entraîneur de l'équipe lilloise à l'époque. Comme je l'ai dit dans la semaine où je vais, il faut venir avec l'ambition de garder le poids à l'extérieur. On connaît la qualité de Nice à domicile et on sait que ce sera très difficile. On voit qu'il oppose la qualité de son adversaire à sa propre médiocrité. Son ambition, l'égalité, le match nul. L'égalité, c'est l'ambition des médiocres. Merci René Girard. Parlons politique. Vous pensez qu'une égalité soit raisonnable aux élections présidentielles? Bon, c'est Bayrou qui serait content, un partout balle au centre. Imaginez un instant. Une égalité judiciaire, une peine universelle. Cela paraît absurde de donner une même sentence à un homme ayant tué et à un homme ayant uriné en public. Sous ces divers aspects, la volonté d'égalité pure et parfaite semble plus une restriction qu'une progression. Ainsi, on se rend compte finalement que nécessairement, l'homme qui se considère comme moins fort, moins grand, moins beau, moins riche, moins je ne sais quoi, a pour ambition minime une égalité. Mais est-ce que le médiocre qui ambitionne l'égalité et qui finalement obtient un rang nettement supérieur le refuse au nom du principe de l'égalité? L'égalité, c'est un début d'ambition, ce sont les prémices. Mais cependant, lorsque Galilée écrit que l'égalité, c'est l'intuition des génies, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la question et sur son affirmation. Constatons, l'égalité abordée précédemment n'est-elle pas restreinte et limitée scientifiquement, mesurable et chiffrée au travers d'une victoire, d'un prix, d'une popularité ou d'un compte en banque? Dire que l'égalité est l'ambition des excellents n'est autre que le constat philosophique d'un manque de vertu. Comment aujourd'hui réfuter les propos de Françoise Giroud qui, il y a 35 ans, presque jour pour jour, dans une interview au journal Le Monde, disait, non sans intention provocatrice, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Comment et pourquoi ne pas s'engager pour l'égalité des sexes dans des domaines comme le marché de l'emploi, la politique, la représentation audiovisuelle et la sortie des poubelles? Simone de Beauvoir dit que c'est la volonté commune des hommes et des femmes qui doit permettre leur égalité, et que par conséquent, l'égalité est bel et bien une affaire de volonté commune et non pas d'ambition individuelle. Les femmes ou les féministes prônant une égalité homme-femme davantage naturelle peuvent-ils être considérés comme médiocres? Faut-il ranger, si l'on continue ainsi, des hommes comme Nelson Mandela parmi les médiocres, sous prétexte qu'il a passé sa vie à combattre ce manque d'égalité entre les citoyens sud-africains uniquement justifiés par des tons peu différents? Faut-il donc refuser à ces centaines de millions d'individus le droit à aspirer un jour à une véritable égalité de droits, mais aussi de possibilités dans la société, sans pour autant être médiocres? Faut-il mépriser les demandes d'une plus grande attention et éducative pour les zones les plus défavorisées comme les ZEP? Comment devenir un self-made man si les ingrédients de la recette du succès sont dès le départ dépravés ou inexistants? Certes, il est impossible que nous soyons tous égaux, la différence est la richesse de l'homme, mais n'oublions pas que dans de nombreuses situations, l'égalité n'est pas l'ambition des médiocres, mais bien une réponse au désir d'excellence. Pensez-vous que l'ambitieux de 18 ans puisse un jour dépasser le médiocre de 26 ans? Modestie et ambition? Paradoxe ou gage de réussite? Vouloir briller, est-ce être ambitieux ou pédant? À vaincre son péril, on triomphe sans gloire, dit-on communément. Dès lors, le moyen d'y parvenir est-il plus important que sa finalité? Réussir comme l'ami Jordan, Belfort, laisse briller. Avec modestie, je crois pouvoir dire qu'incarné par de coriaces adversaires, un sujet, une salle remplie, un amphi plein, même Hamon n'a jamais autant rassemblé de visages, étrange. De nombreux périls qu'il a fallu braver ce soir, après être revenu en arrière, allons désormais de l'avant. Je n'ai pas encore 49 millions de dollars sur mon compte en banque, j'ai pas ma propre firme de coûtage et je suis mal parti pour. J'ai peut-être une liste de prétendants longue comme le bras de Mimi Mati, j'en conviens. Mais à 18 comme à 26 ans, il faut savoir rendre heureux. Chers amis, vous me le rendez bien. Je m'appelle Louis Delaunay. Tout en évitant d'être médiocre, j'ai essayé, avec ambition, d'être égal au meilleur. Merci.